Le chômage des jeunes, c'est le chiffre qui blesse. Un quart des jeunes actifs français et européens sont au chômage. Or, on le sait, une entrée ratée ou retardée sur le marché du travail crée un handicap de carrière et de salaire qui s'étire sur toute une vie active. Et pour y remédier, la mobilisation compassionnelle de l'État en faveur de l'emploi des jeunes est un grand classique, d'où aussi une démultiplication de dispositifs ciblés, d'acronymes dont raffole l'administration et qui sont au chômage élevé ce que les niches fiscales sont à notre fiscalité trop lourde. Certains économistes contestent pourtant l'idée qu'il y aurait une particularité du chômage jeune. Au risque de caricaturer, pour les uns, le chômage serait l'addition de chômage spécifiques, jeunes, vieux, non qualifiés, liés à des imperfections de marché. S'attaquer une à chacune de ces cibles, c'est résoudre le problème du chômage. Pour les autres, le chômage est d'abord de nature macroéconomique. Il existe un chômage de masse qui n'est en rien catégoriel, mais relève d'options de politique macroéconomique. Réduire artificiellement le chômage sur une sous-catégorie, c'est basculer les problèmes sur d'autres. Nul n'est besoin d'être devin pour deviner que chacun a probablement un peu tort et un peu raison à la fois. Revenons alors aux chiffres pour voir si le chômage des jeunes a une intensité particulière qui justifierait un traitement particulier. Que montre-t-il ? Premièrement, que la France est en position médiane en Europe concernant le taux de chômage de ces jeunes. Entre les situations polaires du sud de l'Europe, où le taux de chômage varie entre 40 et 60% de la population active, et l'Allemagne ou l'Autriche, dont les taux de chômage sont passés sous la barre des 10%. Deuxièmement, qu'il y a un abus de langage à dire que le quart des jeunes est au chômage. Le chômage rapporté à la population jeune est de bien moindre ampleur partout car la population active candidate à l'embauche est étroite du fait des études ou des comportements volontaires d'inactivité. 8,6% des jeunes de 15 à 25 ans sont en fait au chômage en France. Position médiane encore, où la France fait mieux que le Royaume-Uni ou que la Suède. Troisièmement, lorsque l'on se penche sur la proportion des jeunes dans le chômage total, il n'y a pas non plus de forte spécificité française. En définitive, c'est lorsque l'on croise l'information sur les taux d'activité et celle sur le chômage qu'un message ressort avec évidence. Seuls 4 pays parviennent à conjuguer forte activité des jeunes et faible taux de chômage. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et le Danemark. Ils ont pour point commun de combiner 3 caractéristiques. Un système d'alternance fortement développé qui organise le cumul emploi-études, des dispositifs dérogatoires sur le SMIC ou une absence de SMIC pour les jeunes, et enfin des possibilités souples d'insertion sur des petites durées du travail. Le Royaume-Uni, qui ne joue que sur le coût du travail, n'obtient pas les mêmes résultats, par exemple. C'est donc en définitive les modalités d'emploi des jeunes, plus que le chômage des jeunes, qui devraient être au centre des attentions.